Frères et sœurs, approchez-vous. Ce que je m'apprête à vous dire aujourd'hui n'est pas une simple recommandation, c'est un cri du cœur, une mise en garde que chaque fidèle catholique doit entendre avant que le soleil de la résurrection ne se couche. Imaginez un instant, vous avez apporté vos œufs, vos pains, les fruits de votre travail à l'église. Le prêtre a levé son goupillon. L'eau bénite a touché ces aliments, les transformant en signes tangibles de la grâce de Dieu. Et pourtant, sans le savoir, au moment même où vous rentrez chez vous, vous commettez peut-être l'un de ces trois actes qui brisent la sacralité de ce geste. Nous vivons dans un monde que j'appelle souvent la culture du déchet. Nous jetons ce qui est vieux, nous méprisons ce qui est sacré dès qu'il perd son éclat. Mais attention, toucher à ce qui a été béni par le nom du Très-Haut n'est pas un geste anodin. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est un pont entre le ciel et votre table familiale. Pourquoi est-il si urgent d'en parler maintenant? Parce que j'ai vu trop de chrétiens traiter ces symboles comme de simples accessoires de décoration, ou pire, comme des objets de superstition magique. Le Seigneur ne réside pas dans la magie, il réside dans la foi et le respect de sa création. Si vous saviez ce que la tradition de l'Église et ce que la responsabilité de ma charge pétrinienne m'oblige à vous révéler sur le traitement de ces restes bénis, vous ne regarderiez plus jamais votre table de Pâques de la même manière. Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, car la troisième chose que je vais mentionner est celle que 90% d'entre vous font sans même s'en rendre compte, pensant bien faire alors qu'ils offensent la piété la plus élémentaire. Ne laissez pas votre bénédiction se transformer en un fardeau spirituel par simple ignorance. Écoutez attentivement ce que le successeur de Pierre a à vous dire sur ces trois erreurs fatales à ne plus commettre. Pour bien comprendre pourquoi je vous parle avec tant de gravité, il nous faut faire un pas en arrière. Entrons ensemble dans le mystère de ce qui se passe réellement à l'Église lors de la veillée pascale ou du matin de la résurrection. Trop souvent, nous voyons la bénédiction de la nourriture comme une simple tradition pittoresque, un spectacle visuel avec de l'eau bénite, ou pire, comme une formalité administrative avant de passer à table. Mais détrompez-vous. Dans notre riche tradition catholique, bénir un œuf ou un pain n'est jamais un acte de pure forme. C'est un acte liturgique puissant. C'est le moment où le prêtre, agissant au nom de l'Église et par l'autorité du Christ, demande à Dieu de descendre dans votre quotidien, de sanctifier ce que vous allez manger. Arrêtons-nous un instant sur ces symboles. Pourquoi le pain? Pourquoi l'œuf? Le pain, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. C'est la base de notre subsistance. En le bénissant, nous reconnaissons que chaque bouchée est un don de la Providence. Quant à l'œuf, depuis les premiers siècles, il est le symbole par excellence de la vie cachée. Regardez-le, il semble inerte, froid, comme un tombeau de pierre. Et pourtant, à l'intérieur, une vie nouvelle se prépare à briser la coquille. L'œuf de Pâques, c'est le Christ sortant victorieux du tombeau. C'est la vie qui déchire le linceul de la mort. Quand l'Église prie sur ces aliments, un changement de statut spirituel s'opère. Ils sortent du domaine profane, ce qui appartient au monde ordinaire, pour entrer dans la catégorie des sacramentaux. Qu'est-ce qu'un sacramental? Ce n'est pas un sacrement comme l'Eucharistie, mais c'est un signe sacré qui prépare à recevoir la grâce. Au moment où le prêtre prononce l'oraison, ce pain et cet œuf deviennent des vecteurs de la bénédiction divine pour votre foyer. Ils portent en eux une étincelle du sacré. Et c'est ici que ma mise en garde prend tout son sens. Ce statut de sacramental impose une dignité absolue. Imaginez-vous entrer dans une cathédrale et traiter l'autel comme un comptoir de café? Bien sûr que non. Imaginez-vous prendre une icône bénie, un crucifix, et l'utiliser pour caler une table chancelante? Cela vous choquerait. Alors, pourquoi traitons-nous si souvent le pain béni et les œufs de Pâques comme de vulgaires restes de fast-food?
Nous vivons dans une société de consommation rapide, une société de l'immédiateté où tout se jette, tout se remplace. Le fast-food n'est pas seulement une manière de manger, c'est devenu une mentalité. On achète, on consomme vite, on s'en débarrasse sans réfléchir. Mais la bénédiction, elle, demande du temps, elle demande du respect, elle demande de la mémoire. Un pain béni n'est plus juste du pain, il est le témoin de votre prière. Un œuf béni n'est plus un simple aliment protéiné. Il est le rappel visuel et tactile que la mort a été vaincue. En les traitant avec désinvolture, vous ne méprisez pas seulement la nourriture, ce qui serait déjà un péché dans un monde où tant d'enfants ont faim, mais vous méprisez le geste de l'Église et la bonté de Dieu. Je veux que vous compreniez bien ceci. La frontière entre le sacré et le profane ne s'arrête pas à la porte de l'Église. Elle traverse votre salle à manger, elle se trouve dans votre cuisine. Lorsque vous rapportez ces aliments chez vous, vous rapportez une part de l'autel à votre table. Votre maison devient, le temps d'un repas, une extension du sanctuaire. Alors, je vous le demande, comment traitez-vous ces invités célestes sur votre table? Sont-ils perdus au milieu du désordre, oubliés dans un coin du réfrigérateur jusqu'à ce qu'ils moisissent? Où reçoivent-ils la place d'honneur qu'ils méritent? Rappelez-vous, on ne traite pas une icône comme une affiche publicitaire que l'on déchire une fois l'événement passé. La bénédiction ne s'évapore pas, elle reste attachée à la matière. Et c'est précisément ce respect de la matière sanctifiée qui nous différencie d'un monde qui ne croit plus en rien. En honorant ces aliments, vous dites au monde: je crois que Dieu est présent dans les détails de ma vie. Je crois que rien de ce qu'il touche n'est insignifiant. Dans la partie suivante, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer les 3 erreurs concrètes, les 3 interdits catégoriques, pour que vous ne tombiez plus jamais dans le piège de la désacralisation. Soyez attentifs, car ce que je vais dire risque de changer radicalement votre manière de ranger vos courses après la messe de Pâques. Nous arrivons maintenant au cœur de mon message, le point de non-retour où votre foi doit se traduire par des actes concrets. Écoutez-moi bien, car ce que je vais dire ici pourrait heurter certaines de vos habitudes. Mais comme votre pasteur, je ne suis pas là pour vous dire ce qui vous fait plaisir, mais ce qui protège votre âme. Voici les 3 interdits que je vous demande de graver dans votre conscience pour que la lumière de Pâques ne s'éteigne pas sur votre nappe. Le premier interdit, et sans doute le plus grave, est celui du mépris par l'oubli, l'interdiction absolue de jeter à la poubelle. Imaginez la scène. Les fêtes sont passées. L'enthousiasme est retombé. Vous retrouvez au fond du réfrigérateur un œuf de Pâques dont la coquille défêlée, ou sur le comptoir un morceau de pain devenu dur comme de la pierre. Votre premier réflexe, dicté par ce monde moderne, est d'ouvrir la poubelle et d'y jeter ses restes au milieu des épluchures, de la saleté et des déchets de la vie quotidienne. Arrêtez-vous. Ce geste est une offense directe à la bénédiction que vous avez sollicitée. On ne jette jamais un reste béni aux ordures ménagères. Pourquoi? Parce que ce qui a été touché par la grâce ne doit pas finir dans la souillure. La règle de l'Église est ancestrale et claire. Ce qui vient de Dieu doit retourner à Dieu dignement. Si l'aliment est devenu impropre à la consommation, vous devez pratiquer le retour à la terre. Enterrez-le dans un endroit propre, un pot de fleurs ou un jardin où personne ne piétine, afin qu'il redevienne poussière par les voies naturelles de la création. Ou alors, brûlez-le, afin que sa fumée s'élève comme une prière. Mais par pitié, ne traitez pas la bénédiction divine comme un détritus. Le respect de la matière sanctifiée est le premier test de votre piété. Le second interdit touche à l'essence même de notre foi, l'interdiction de la superstition. Certains d'entre vous ont tendance à transformer les œufs bénis en talismans magiques. Vous les placez sur une étagère, derrière une vitre, non pas pour les manger, mais en pensant qu'ils vont porter chance à la maison, protéger de la foudre ou chasser les démons de manière automatique, comme par enchantement. Mes frères,
C'est une dérive dangereuse. La bénédiction catholique n'est pas de la sorcellerie. Dieu n'est pas un génie enfermé dans une coquille d'œuf que l'on frotte pour obtenir des faveurs. En agissant ainsi, vous commettez un péché subtil, vous transformez un signe de foi en une idole de pierre. Le but d'un aliment béni est d'être consommé dans la prière et l'action de grâce. C'est en le mangeant que vous intériorisez la bénédiction, que vous manifestez votre communion avec le Christ ressuscité. Si vous stockez ces objets comme des fétiches magiques sans jamais les consommer, vous videz le geste de son sens spirituel. Ne soyez pas des collectionneurs de magie, soyez des disciples de la foi. Ne laissez pas votre piété devenir une superstition païenne déguisée en rite chrétien. Enfin, le troisième interdit est celui qui guette l'homme moderne. L'interdiction de l'orgueil et du gaspillage. Nous vivons à l'ère de l'image. Je sais combien il est tentant de dresser une table magnifique, de photographier vos pains de Pâques parfaitement décorés et vos œufs aux couleurs éclatantes pour les exposer aux yeux du monde sur les réseaux sociaux. Mais posez-vous la question, pour qui faites-vous cela ? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de votre propre image? Transformer une table bénie en un simple trophée pour récolter des mentions «j'aime» est une forme d'orgueil qui étouffe la grâce. Plus grave encore, cet orgueil mène souvent au gaspillage. On prépare trop, on expose pour l'apparat, et pendant que l'on se réjouit dans l'excès, on oublie le frère qui a faim. La bénédiction d'un repas est indissociable du partage. Consommer ces aliments dans l'excès, en ignorant la souffrance de ceux qui n'ont rien, c'est annuler la grâce de la bénédiction. Un aliment béni que l'on laisse moisir par pure négligence, parce qu'on en a trop acheté ou trop exposé, est une offense à la providence de Dieu. N'oubliez jamais que chaque miette de ce pain et chaque morceau de cet œuf portent une responsabilité sociale. Si vous ne pouvez pas tout consommer, partagez. Donnez à celui qui est seul, aux voisins démunis, aux pauvres qui frappent à votre porte. Car la bénédiction ne se multiplie que lorsqu'elle est partagée. Elle ne se conserve pas dans l'égoïsme. Voyez-vous, ces trois interdits ne sont pas des punitions. Ce sont des garde-fous pour protéger votre cœur de la tiédeur. Jeter le sacré, le transformer en magie ou l'utiliser pour son propre orgueil, c'est passer à côté de la résurrection. Mais ne craignez rien, car dans la partie suivante, je vais vous montrer le chemin de la lumière. Je vais vous expliquer comment, concrètement, vous pouvez transformer votre repas de Pâques en un véritable moment de sainteté, simple et puissant, qui attirera la paix véritable sur votre foyer. Après avoir entendu ces avertissements, vous pourriez vous demander, avec un peu d'inquiétude au cœur, « Mais alors, Père, comment devons-nous faire, si nous ne pouvons pas les garder comme des talismans, et si nous craignons de mal les traiter, quel est le véritable chemin ?» Mes chers amis, ne craignez rien. La réponse ne se trouve pas dans des rituels complexes ou des règles rigides. Elle se trouve dans un mot que j'aime répéter sans cesse, la simplicité. Le chemin de la piété n'est pas un chemin de peur, c'est un chemin de reconnaissance. Le pape vous invite aujourd'hui à redécouvrir la beauté de votre table familiale. Voyez-vous, le moment où vous vous asseyez pour partager ce pain et ces œufs bénis est un moment liturgique en soi. Ce n'est pas la messe, certes, mais c'est ce que j'appelle l'Église domestique. C'est là, dans l'intimité de votre foyer, que la grâce de la résurrection prend chair. Comment faire alors? Commencez par la gratitude. Avant de rompre ce pain, faites silence. Ne vous précipitez pas sur la nourriture comme si elle était un dû. Prenez un instant pour regarder ce pain, fruit de la terre et du travail de tant d'hommes, et remercier le Seigneur. Ce pain, parce qu'il est béni, porte en lui une mission. Il doit nourrir votre corps, mais il doit aussi fortifier votre âme. En le partageant avec vos enfants, vos parents, vos amis, vous ne distribuez pas seulement des calories, vous distribuez de l'amour.
Vous brisez l'isolement, vous transformez un repas ordinaire en un banquet de fraternité. Et que dire de l'œuf? Ah, cet humble symbole! Lorsque vous le tenez entre vos doigts, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il représente la vie qui brise la pierre. En l'écalant, en brisant cette coquille, méditez sur le fait que le Christ a brisé les chaînes de la mort pour vous. Consommez cet œuf avec cette pensée profonde. La vie est plus forte que la mort. L'espérance est plus forte que le désespoir. Faites de cet acte de manger un acte de foi. C'est ainsi qu'un simple aliment remplit sa fonction sacrée. Mais la piété ne s'arrête pas aux murs de votre maison. Je vous l'ai dit, la bénédiction ne doit pas être stockée, elle doit circuler. Si vous réalisez que vous avez trop de pain, que votre table déborde alors que d'autres ont les mains vides, ne laissez pas ce pain se gâter. Ne le laissez pas durcir dans l'attente d'une occasion qui ne viendra jamais. La meilleure façon d'honorer un objet béni est de lui permettre d'accomplir sa mission de charité. Partagez-le avant qu'il ne soit trop tard. Sortez de chez vous. Allez voir ce voisin qui vit seul et que personne ne visite jamais. Allez vers celui qui a faim, non seulement de pain, mais de présence. En lui offrant un morceau de votre pain béni, vous ne lui donnez pas seulement de la nourriture, vous lui donnez un signe que Dieu ne l'a pas oublié. C'est là que la bénédiction atteint son apogée. C'est là qu'elle devient véritablement sainte. La grâce de Dieu n'est pas un trésor que l'on garde jalousement dans un coffre-fort. C'est une source qui doit couler pour abreuver le monde. Je vous le dis avec force, la piété, ce n'est pas avoir une table parfaite pour une photo. La piété, c'est avoir un cœur ouvert. Un aliment béni que l'on partage avec un indigent a 1000 fois plus de valeur aux yeux de Dieu qu'un aliment béni que l'on garde par superstition sur une étagère. Le secret est là. Laissez la nourriture bénie remplir sa mission. Elle est faite pour disparaître, pour être consommée, pour être donnée, afin de se transformer en énergie d'amour et de charité dans vos membres et dans votre esprit. Regardez vos mains à nouveau. Elles tiennent le sacré. Ne soyez pas les gardiens d'un musée d'objets bénis. Soyez les distributeurs de la bonté divine. En mangeant ce pain et ces œufs avec un cœur humble et reconnaissant, vous devenez vous-même des signes de la résurrection. Vous devenez des hommes et des femmes de Pâques. C'est cela, le chemin de la piété que je vous propose. C'est un chemin qui demande du courage, celui de renoncer à nos petites habitudes égoïstes pour embrasser la grandeur du partage. Ne craignez pas de manquer. Celui qui donne avec un cœur joyeux voit toujours sa table bénie par la Providence. Dans un instant, pour conclure ce message, je vais vous donner ma bénédiction spéciale et vous dire comment sceller cet engagement de foi, car il ne suffit pas d'écouter, il faut agir. Restez avec moi pour ce dernier geste de communion, car c'est ensemble, comme un seul peuple, que nous devons marcher vers la lumière. Mes chers fils et filles, que cette fête de Pâques ne soit pas qu'une question de rites extérieurs, mais une transformation intérieure. Respectez le sacré jusque dans vos assiettes. Si cette vidéo vous a éclairé, partagez-la pour protéger vos proches de ces erreurs. Dites-moi en commentaire, Seigneur, bénis ma maison. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.